Sekaku-han, l'ermitage du héron mobile à Yotsuya, province de Kobe. Philippe Nézère, 45 ans, genevois, vit au Japon depuis plus de 15 ans. Il y travaille comme juriste pour une multinationale suisse. Mais il a une autre passion. Converti au bouddhisme zen, il est un des rares étrangers reconnus comme grand maître de la cérémonie du thé, une cérémonie essentielle dans la tradition japonaise. Et c'est cette cérémonie, justement, qu'il prépare aujourd'hui. Le moindre détail compte jusqu'à la fleur d'un camélia. Toutes les espèces de camélias différentes fleurissent de novembre à peu près avril. Si bien que à travers tout l'hiver japonais, on a toujours un ou deux des camélias qui sont prêts à vous offrir un bouton ou deux boutons pour le tokonoma, pour la décoration du tokonoma de la chambre de thé. Voilà plus d'un mois que Philippe Nézère a calligraphié en japonais une invitation à l'intention de maître Hiroyuki Sasaki, professeur à l'école du thé de Kyoto. Et c'est aujourd'hui le grand jour. Il ne s'agit pas de battre les Japonais sur leur propre terrain, il s'agit simplement d'avancer sur une voie philosophique et esthétique. Je crois que la cérémonie du thé est d'une part la plus haute forme d'hospitalité que je connaisse, et d'autre part, c'est l'occasion pour l'hôte et ses invités de communier avec l'air du temps, avec un certain nombre d'objets et avec les personnages qui sont derrière ces objets dans une harmonie parfaite. Le monde du thé est profondément imprégné de la pensée du bouddhisme zen. Et qui ne peut pas s'associer avec cette pensée du bouddhisme zen aura beaucoup plus de difficultés à pénétrer dans le monde du thé. Ma patrie spirituelle est de plus en plus le Japon, et c'est l'endroit où j'ai décidé d'investir toute mon existence, et c'est l'endroit où j'ai décidé de faire enterrer mes os le moment venu, mais rien ne presse.